Donc, voir rapidement qu'une suite est arithmétique. Comment on fait juste comme ça quand on nous présente une suite pour voir si elle a l'air d'être arithmétique? Bon, ici, on ne voit pas une preuve qu'elle est arithmétique, mais c'est juste du premier coup d'œil, comment on fait pour voir qu'on a l'impression qu'elle soit arithmétique? Donc déjà, il y a 2 cas quand on nous présente une suite. On peut nous la présenter exprimée par récurrence, c'est-à-dire que le terme donc d'après est déterminé à partir du terme d'avant. C'est-à-dire qu'on a un plus 1 qui est égal à f de un, avec f une fonction. Un plus 1 est exprimé en fonction de un, c'est-à-dire qu'on obtient le terme d'après à partir du terme d'avant. C'est pour ça que ça s'appelle par récurrence. Donc dans ce cas-là, quand on a une suite qui nous est présentée et que, on veut se rendre compte si peut-être elle est arithmétique, eh bien on essaye de regarder si elle est de la forme, donc le terme un plus 1, donc avec n plus 1 en indice, qui est égal au terme de rang un plus une raison. Ça s'appelle la raison de la suite. Donc plus une constante, ça c'est une constante. Il faut qu'on ait un plus quelque chose. Voilà, il faut se débrouiller. Si on a ça, ce sera forcément une suite arithmétique. Après, il ne faudra plus que le prouver. Bon, pour le prouver, il faut faire donc généralement un plus 1 moins un. Si ce n'est pas le cas, on calcule 3 termes et on fait la soustraction d'un terme avec un autre et on voit que ça ne donne pas normalement la même chose si elle n'est pas arithmétique. Ça, c'est la technique pour prouver. Mais nous, ici, on n'est pas en train de prouver. On veut juste se rendre compte si ça a l'air d'être arithmétique ou pas. Donc ensuite, deuxième option, c'est si elle est définie explicitement. Donc si elle est définie explicitement, qu'est-ce que ça veut dire une suite qui est définie explicitement? C'est qu'elle est définie directement en fonction de n. C'est-à-dire qu'on a un égale une expression dans laquelle il y a n, avec n bien sûr qui est le rang, qui est un antinaturel. Eh bien dans ce cas-là, comment on fait? Eh bien on regarde si c'est de la forme an plus b. Un, est-ce qu'il est de la forme an plus b, avec a et b qui sont deux constantes, et n qui est le rang. Donc si on a ça, il y a 99%, enfin 100% de chance même que c'est arithmétique. Après, il faut le prouver. Donc, on va regarder ici, on a des exemples de suite, on va voir si elles semblent arithmétiques ou pas. Donc déjà, on nous présente une suite dont l'expression est un égale 5n plus 3. Bon, alors déjà, elle est définie explicitement ou définie par récurrence? Bon, on voit bien qu'elle est définie explicitement, puisqu'on voit qu'on a un qui est égal à une expression dans laquelle il y a n. Donc déjà, ça, c'est explicitement. Donc maintenant, est-ce qu'elle a l'air d'être arithmétique? Bah, on regarde explicitement, donc il faut que ce soit an plus b, avec a et b, deux constantes. Bon, là, on a 5n plus 3, c'est-à-dire 5 fois n plus 3. Bon, bah là, oui, elle semble arithmétique. Voilà, après, il ne faudra plus que le prouver. Pour le prouver, je rappelle, on fait un plus 1 moins un. Voilà, et on calcule. Normalement, ça doit donner une constante qui est la raison r. Mais bon, ça, c'est pas le sujet ici, on veut juste se rendre compte. Donc là, Vn, 1 demi de n moins 4. Est-ce que ça a l'air d'être une suite arithmétique? Bon, déjà, elle est définie explicitement. Donc déjà, explicitement. Donc, est-ce qu'elle semble arithmétique? Est-ce que c'est de la forme an plus b? Bah oui, on a 1 demi de n moins 4. Quel est le a? C'est 1 demi. Quel est le b? C'est moins 4. Donc c'est bon. Donc du coup, semble arithmétique. Voilà. On nous présente une autre suite. Un plus 1 égale un moins 0,1. Donc déjà, défini explicitement ou défini par récurrence? Donc déjà, celle-là, c'est récurrence. Récurrence, pourquoi? Parce que le terme de rang un plus 1, avec n plus 1 en indice, est égal au terme de rang n, c'est-à-dire un, et voilà, une expression en fonction de ça. Maintenant, est-ce qu'elle semble être arithmétique? Bah, moi j'ai l'impression que oui. Pourquoi? Parce qu'on est bien sous la forme un plus r. Bah, c'est pas parce qu'il y a un moins ici que c'est pas un plus, hein, on est bien d'accord. Pourquoi? Parce que, eh bien, en fait, on a dit que le r c'est moins 0,1, et donc ça fait plus moins 0,1, ça fait moins 0,1. Bon, bref, donc du coup, celle-là, elle semble clairement être arithmétique. Donc du coup, semble arithmétique. Pour le prouver, c'est la même chose, on fait un plus 1 moins un, on démontre que c'est égal à une constante pour tout n. Alors maintenant, nous passons à celle qui est là, donc on a un qui est égal à 10 moins n sur 5. Bon, explicitement ou par récurrence? Donc déjà ici, c'est explicitement. Donc explicitement, pourquoi? Bah parce que un est encore défini en fonction de n. Maintenant, est-ce qu'elle nous semble être arithmétique? Est-ce qu'elle nous semble être arithmétique? Donc, est-ce que c'est de la forme an plus b? Bah moi, bon, il faut avoir un petit peu l'œil, mais on peut transformer une division ici en multiplication
En fait, ça, on peut le transformer en moins 1 cinquième fois n, comme cela. J'ai descendu le n de la fraction et j'ai mis ce terme devant en gardant le moins parce que le moins appartient à ce terme. Et ensuite, il y a plus 10. Bon, là, peut-être qu'on voit mieux là. Eh bien, c'est bien de la forme AN plus B. Pourquoi? Bah, parce que le A, c'est moins 1 cinquième, et le B, c'est 10. Donc, explicitement, semble bien arithmétique. Voilà. Il faut le prouver, bien sûr, après. Donc, UN plus 1 est égal à 1 sur UN. Donc, ça, explicitement par récurrence. Bon, bah, par récurrence. Par récurrence. Pourquoi? Parce qu'on a défini UN plus 1 en fonction de UN. Eh oui, toujours, il y a UN là. Donc, après, est-ce qu'elle semble arithmétique? Est-ce que c'est de la forme UN plus 1 est égal à UN plus quelque chose? Alors là, on a un petit peu du mal parce que le UN, il est au dénominateur. Là ici, il est au numérateur, hein. Comment on pourrait faire pour le mettre au numérateur? Moi honnêtement, je vois pas, hein. Je vois pas, hein. Donc clairement, semble pas, pas arithmétique. Semble pas arithmétique. Donc là, après, il faudra le prouver, bien sûr. Alors, pour le prouver, quand c'est pas arithmétique, on fait pas la même chose que ici. On fait, bon, bien sûr, il faudrait pas que je le dise ici, mais on fait U2 moins U1. Voilà, et on démontre que c'est pas égal à U1 moins U0. Si on arrive à montrer que c'est pas égal, c'est bon. Ce sera pas arithmétique. Donc ensuite, UN plus 1 est égal à UN plus racine de 2. Donc récurrence ou explicite? Bon, ici, c'est récurrence. On voit bien qu'on a UN plus 1 qui est défini en fonction de UN. Et ensuite, est-ce qu'elle semble être arithmétique? Bon, est-ce qu'on a UN plus R? Moi, je vois que oui, hein, parce que le R, c'est racine de 2. On a UN plus racine de 2. Donc là, elle semble arithmétique. Voilà. Ensuite, on nous présente UN qui est égal à 2n au carré plus n sur n. D'accord, d'accord. Donc déjà, explicitement ou par récurrence? Donc explicitement. Ensuite, pourquoi? Parce que c'est défini en fonction de n. Est-ce qu'elle semble arithmétique? Alors là, on voit qu'on a un quotient, on a n au dénominateur. Bon, on est un peu loin de ça, mais il faut faire attention, hein, parce que là, moi, je vois que si ça va être arithmétique. Pourquoi? Parce que là, on voit qu'au numérateur, on peut donc simplifier, enfin factoriser par n, et ça va donner 2n plus 1, facteur de n. Et il y a n au dénominateur, et là, on voit qu'on peut faire quoi? On peut simplifier comme cela. Ça fait donc 2n plus 1. Donc, elle semble arithmétique. Elle semble arithmétique. Parce que c'est de la forme AN plus B, avec A est égal à 2 et B est égal à 1. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a UN égale n au carré plus 5n plus 6 sur n plus 2. Alors ça, polynôme du second degré en haut, polynôme du premier degré en bas. Bon, c'est un peu dur. Il va falloir modifier cette expression. Il faut être méfiant quand on a ça. C'est une expression explicite déjà. Mais déjà, on va regarder donc si on va pouvoir, oui, factoriser cela. Ça va être de la forme n plus 2 facteur de n, peut-être plus 3. Ou oui, peut-être plus 3, c'est bien ça, sur n plus 2. Voilà. Et là, on remarque quoi? Facteur commun en haut et en bas, on simplifie, ça fait n plus 3. Et voilà. Est-ce que ça semble être... Déjà, c'est explicitement, bon ça on le savait, oui, c'est défini en fonction de n, donc explicitement. Et est-ce que c'est de la forme AN plus B? Eh bien, il se trouve que oui, parce que le n ici, il est multiplié par rien, mais quand il y a un rien en facteur, ça veut dire que c'est un 1. Ici, si on veut, on met un 1. Ça fait 1n plus 3, donc ça veut dire que ça semble clairement être arithmétique, parce que c'est AN plus B. Donc, semble arithmétique. Voilà. Ensuite, encore une qui est là. Alors là, on a encore quelque chose explicitement, défini directement en fonction de n. Bon, ça n'a pas l'air d'être AN plus B dès le départ, hein. Mais attention quand on a ça. Ici, quand on développe, ça va donner un n carré qui va se soustraire avec ce n carré. Les n carrés vont disparaître. Parce que dans l'expression explicite, on n'a pas d'n carré. Donc je développe. Ça va donner n carré plus 8n plus 15 moins n carré. Les n carrés se simplifient. Il va rester 8n plus 15. C'est la forme ax plus b. Donc, elle semble être arithmétique. Semble arithmétique. Le dernier, celui qui est là. Donc, est-ce qu'elle est définie explicitement ou par récurrence? Celle-là, elle est définie par récurrence. Ici, on a récurrence.
récurrence. C'est pas parce qu'il y a un n après qui est ajouté, hein. Ici, on a un plus 1 en fonction de un, donc par récurrence. Ensuite, est-ce qu'il y a de la forme un plus 1 est égal à un plus r? Parce que c'est comme ça quand on est par récurrence. Eh bien, ici, on voit que ça semble être ça, mais attention, il faut que ce qui est ajouté après soit une constante. C'est pas une constante, ça. Ça, c'est une variable. Il faut que ce soit un nombre réel appartenant à R. Donc, du coup, elle semble pas être arithmétique. Semble pas arithmétique. Donc, voilà comment on peut voir rapidement qu'une suite est arithmétique à partir soit d'expressions explicites, soit d'expressions par récurrence.